Alors, je vous fais part d'un beau bouquin que je viens de découvrir, que je suis en train de lire, La papeterie Tsubaki d'Ogawa Ito. Roman traduit du japonais par Myriam Dartois Ako. Alors, je vais vous lire le début. J'habite une petite maison au pied d'une petite colline. C'est à Kamakura, dans la préfecture de Kanagawa, mais dans les terres, assez loin de la mer. Avant, je vivais avec l'aîné. Depuis sa disparition, il y a 3 ans environ, j'occupe seule cette vieille maison traditionnelle. Mais je ne me sens pas trop isolée car il y a toujours une présence aux alentours. Même dans ce quartier où la nuit c'est si calme qu'on se croirait dans une ville fantôme, au matin la vie reprend ses droits et l'on entend des voix s'élever ici et là. Chaque jour, une fois que je me suis habillée et débarbouillée, je commence par mettre de l'eau à chauffer dans la bouilloire. Pendant ce temps, je passe un coup de balai dans la maison et je brique le parquet, cuisine, véranda, salon, escalier. Je nettoie tous les sols les uns après les autres. Lorsque l'eau se met à bouillir, je fais une petite pause pour remplir d'eau chaude la théière. Je me remets à frotter le parquet en attendant que le thé infuse. Pendant que la machine à laver tourne, je m'assieds, enfin, dans la cuisine pour m'accorder un bon thé bien chaud. Un parfum aux notes fumées s'élève de ma tasse. Cela ne fait que très peu de temps que j'apprécie le thé vert Kyo Bancha. Quand j'étais petite, je ne comprenais pas comment l'aîné pouvait avaler une décoction de feuilles mortes. Maintenant, même en plein été, il me faut mon thé chaud le matin, sans quoi mon organisme n'arrive pas à se réveiller. Alors, qu'est-ce que c'est cette histoire? Atoko a 25 ans et la voici de retour à Kamakura, dans la petite papeterie que lui a léguée sa grand-mère. Le moment est venu pour elle de faire ses premiers pas comme écrivain public. Car cette grand-mère, une femme exigeante et sévère, lui a enseigné l'art difficile d'écrire pour les autres. Les choix des mots, mais aussi la calligraphie, le papier, l'encre, l'enveloppe, le timbre. Tout est important dans une lettre. Atoko répond aux souhaits même les plus surprenants de ceux qui viennent la voir. Elle calligraphie des cartes de vœux, rédige un mot de condoléance pour le décès d'un singe, des lettres d'adieu aussi bien que d'amour. À toutes les exigences, elle se plie avec bonheur pour résoudre un conflit, apaiser un chagrin. Et c'est ainsi que, grâce à son talent, la papeterie Tsubaki devient bientôt un lieu de partage avec les autres et le théâtre de réconciliation inattendue.